Bonjour, vous regardez les perçus du marché, une révision des plus importantes nouvelles qui pourraient influencer vos échanges. Les nouvelles sont rapportées par investin.com et présentées par Dukascopy TV. Le CIE a brusquement chuté en Asie lundi, comme l'indice manufacturier officiel de la Chine s'est affaibli plus que prévu. C'est vrai, en novembre, l'activité manufacturière officielle de la Chine s'est établie à 50,3 dans le territoire d'expansion, mais c'est moins que le niveau prévu de 50,6 et le niveau de 50,8 enregistré en octobre. Le $6 a connu des changements pour s'établir à 0,8438, ayant baissé de 0,78% après la publication des données, tandis que le dollar yen s'est changé à 118,95, ayant progressé de 0,30%. Au cours de la semaine à venir, les investisseurs vont se concentrer sur les résultats d'une réunion de la politique monétaire de la BCE qui aura lieu jeudi et qui doit être suivie vendredi par le rapport sur l'emploi des États-Unis pour novembre. Les banques centrales au Royaume-Uni, au Canada et en Australie vont également tenir des réunions de la politique monétaire la semaine prochaine. Alors, restez avec nous pour savoir comment les marchés y réagissent. Nous continuons. Vendredi, le prix de l'or a chuté à son plus bas sur 2 semaines, comme une forte baisse des prix mondiaux du pétrole et un dollar américain largement plus fort ont atténué l'attrait du métal précieux. Sur la division COMEX de la New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en février ont fini la session plus bas à $1 164 l'once, le niveau le plus faible depuis le 14 novembre. Au cours de la semaine, le prix de l'or a diminué de $22,20, soit 1,85%, et c'est la première perte hebdomadaire depuis 3 semaines. Cette semaine pourrait être chargée pour le métal jaune. Les électeurs suisses ont rejeté un référendum obligeant leur banque centrale de détenir une partie de ses actifs en or. Et plus tard cette semaine, les investisseurs vont surveiller attentivement les chiffres sur l'emploi des États-Unis. Vendredi, les contrats à terme sur le pétrole ont chuté à des niveaux jamais vus depuis plus de 4 ans, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de ne pas réduire sa production à l'issue de sa réunion très attendue. Vendredi, sur la New York Mercantile Exchange, le pétrole brut pour livraison en janvier a chuté de $7,54, soit 10,23%, pour terminer la semaine à $66,15 le baril. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a déclaré jeudi qu'elle maintiendrait son objectif officiel de production inchangé à 30 millions de barils par jour, ayant déçu les espoirs que le cartel pétrolier allait baisser la production pour soutenir le marché. La décision n'a pas été inattendue, mais ce qui a surpris le marché, c'était la nouvelle que l'organisation ne se réunira pas de nouveau jusqu'à juin 2015, comme les investisseurs espéraient qu'une attention particulière sera payée aux fluctuations de prix. Comme on a déjà mentionné dans la semaine à venir, les États-Unis vont publier le rapport sur l'emploi pour novembre vendredi, comme les acteurs du marché tentent de mesurer la force de la plus grande économie du monde et son impact sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Bon, c'est tout pour les perçus du marché. Merci d'être avec nous. À la prochaine.